maîtres de sagesse, est-ce que c'est un fantasme ou c'est une réalité? Est-ce qu'ils sont présents dans le monde? Est-ce qu'ils forment une hiérarchie? euh, Quels sont leurs liens avec l'humanité? Alors, c'est un sujet qui est un peu particulier parce que c'est un sujet dont on entend très peu parler. Vous n'avez la presse, on ne parle jamais de ces grands initiés. Et donc, avant de démarrer, dire que vu le sujet que c'est et les informations que je vais vous donner qui sont quand même, qui peuvent peut-être vous paraître un peu surprenantes, je vous demande d'avoir, alors je me doute que vous êtes persuadés, comme moi-même, que nous sommes tous, nous avons une grande ouverture d'esprit, mais il est vrai que quand on nous annonce des choses dont on ne nous a jamais parlé, surprenantes, on a tendance à dire, ben non, c'est pas ça, et on se referme. Donc je vous demande simplement pendant cette petite, moment, nous allons parler, d'écouter ça comme ce serait une histoire, et puis vous ferez votre opinion. Alors, qu'est-ce que c'est que ces maîtres de ces grands ils apparaissent dans tous les enseignements de la sagesse éternelle, dans les anciennes religions, de partout, tous ces êtres qui nous sont censés être supérieurs, hein, et ils sont appelés donc soit les maîtres de sagesse, soit les seigneurs de la compassion, la grande fraternité blanche. On les appelle aussi la société des esprits illuminés, les frères aînés de l'humanité, les instructeurs. En Inde, on les appelle les Mahatmas. Alors, ce sont des êtres complètement pardon. Oui, j'ai cru qu'on m'a. Ce sont des êtres si parfaitement évolués qu'ils n'ont aucun défaut. Et voilà, comment se fait-il qu'on a entendu parler que se passe-t-il? Qui sont-ils? Est-ce qu'il faut les. Est-ce qu'il faut aussi ce qu'on appelle, par exemple, alors, il y a tout un mouvement complotiste qui parle d'êtres notamment les Illuminati, et ce seraient des gens qui souhaitent la domination du monde et qui auraient un pouvoir sur nous et qui nous téléguideraient et tout. Alors, on va de sagesse, ce sont des êtres qui sont complètement parfaits et qui donc ne souhaitent pas du tout avoir une domination, mais au contraire, ça souhaite aider l'humanité. Alors, pour comprendre qui sont ces maîtres de sagesse, on va peut-être faire un petit retour en arrière et on va essayer de comprendre comment le monde s'est. Comme j'en ai souvent parlé, le monde il évolue progressivement comme sur une spirale montante. Du début de l'humanité, il y avait donc un seul règne qui a émergé d'abord, c'est le règne minéral, ensuite le règne végétal, puis le règne animal et enfin le règne humain. Et donc, ces règnes sont complètement interdépendants les uns des autres et s'envoient et surtout, par exemple, tout est interdépendant. Si par exemple l'herbe végétale disparaissait, les animaux ne pourraient plus se nourrir, les humains n'existeraient plus. Donc on est tous interdépendants et on reçoit les énergies sachant que si un règne disparaît, l'humanité disparaît. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que qu'est-ce que viennent faire les maîtres
ils appartiennent à un règne qui nous est supérieur. Ça serait bien présomptueux de dire que, je sais bien que les humains ont tendance à se dire qu'ils sont un peu les rois, qu'ils ont beaucoup abusé en prétendant être bon, les rois, mais eux aussi reçoivent une énergie qui arrive d'un règne supérieur qu'on appelle donc ce règne spirituel qui est composé de ces initiés qui sont parfaits et qui ont toute la connaissance, qui sont omniscients, omniprésents, qui ont vraiment des humains ces qualités. Donc, il faut partir du principe qu'il y a un cinquième règne, le règne spirituel. Et comment c'est... Maintenant, je vais essayer comment ils sont devenus ces êtres parfaits. Ils étaient au départ des humains comme chemin plus rapidement. Ça a été, si je puis dire, des bons élèves, hein, qui ont appris plus rapidement les leçons de la vie et qui sont devenus parfaits. Alors, pour ça, je veux un peu sentir sur toute l'évolution que doit faire l'être humain et pour que nous devenions des maîtres. Nous sommes constitués de plusieurs corps, hein, un corps physique qui a sa correspondance aussi sur le plan éthérique, un corps éthérique encore peu connu, puisque scientifiquement, on n'en a pas fait la preuve, mais on sait que beaucoup de scientifiques connaissent ce corps, on voit aussi par des photos, par des choses comme ça, et puis donc tous les voyants, les extralucides peuvent vous en parler. Enfin, ça, c'est un autre débat. Donc, nous avons ce corps physique qui nous sert à nous nourrir, qui nous sert à nous déplacer, pour la vie, enfin, voilà. Et puis, nous avons un corps émotionnel qui est très puissant, hein, qui est le siège de toutes nos émotions, de toutes nos passions, de tous nos... On pourrait dire qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 90% de la population est complètement focalisée sur ce corps émotionnel. Actuellement, le corps physique, il y a plus grande personne beaucoup de personnes qui sont dans le physique, hein. Il y a peut-être quelques tribus amazoniennes, genre pygmées, genre choses comme ça, qui n'ont encore pas accédé à un niveau supérieur. Donc, la majorité de la population fonctionne sur ce plan émotionnel qu'on appelle aussi le corps astral, sur le plan astral. Un troisième corps, un corps mental, le mental inférieur, qui nous permet de réfléchir, de résoudre tous les problèmes de la vie au quotidien, même des problèmes de maths, techniques, qui nous aide à remplir nos feuilles d'impôt, circonstances, de prendre le train à l'heure, enfin tout ça, c'est ce qu'on appelle le mental inférieur. Et puis, nous sommes de mental supérieur, qui est en lien avec l'intuition. Alors, cette intuition, effectivement, on en parle peu, mais beaucoup de personnes hein, ont cette intuition. Mais ils ne la développent peut-être pas, ils ne font pas confiance, et puis elles ne se trouvent pas scientifiques. Un savoir qui vient par l'intuition, c'est quelque chose qu'on peut dire, je sais ça, je suis sûre, c'est ça, et ça ne passe pas un raisonnement. Donc, on a donc ces trois corps, et ces trois corps constituent ce qu'on appelle la personnalité. Et au fil des différentes incarnations, on va très progressivement, toujours, je vous dis, dans ce mouvement de spirale, on va perfectionner ces trois corps, on va les développer. Il va
où ils vont fonctionner tous ensemble, hein, et ils créent une personnalité qui est une personnalité, on pourrait dire, assez affirmée et bien constituée, et fonctionne vraiment sur ces trois plans. Si on ne fonctionne que, par exemple, sur le plan émotionnel, eh bien, ça ne va pas. C'est bien beau, par exemple, dans l'éducation, si on ne fonctionne vis-à-vis de ses enfants que sur le plan émotionnel et qu'on ne fait pas intervenir pour en faire des enfants qui seront un peu pourris, on ne saura pas les guider correctement. Donc, et puis, c'est un exemple idéal, c'est de faire fonctionner ces trois corps ensemble en bonne intelligence. Et donc, quand cette personnalité commence à être bien, il y a un autre élément qui intervient dans notre vie, un élément qui a toujours existé, mais qui est un peu en retrait, c'est ça. On l'appelle aussi l'esprit, on peut, suivant ses croyances, hein, mais enfin, dans toute la littérature, partout, qu'on soit croyant ou pas croyant, on parle de l'âme. L'âme qui vous est, on la situe en général au-dessus de nous, mais bon, elle nous entoure, elle attend que nous soyons suffisamment maintenant dans ta vie, tu vas prendre des décisions un peu différentes. C'est-à-dire qu'au lieu de te retourner complètement sur toi-même, sur tes progrès, sur ton petit monde à toi, tu vas commencer à regarder un peu autour de toi, aider les gens. Et quand on commence un service, quand on a l'idée de vouloir méditer, on peut être à peu près certain que c'est un appel de l'âme. Alors vous me dites, vous me direz, je vous parle de tout ça alors qu'on était censé parler des maîtres, des grands initiés. Tout ça pour vous dire que c'est le chemin, compris les grands maîtres, les grands initiés chemin. Et à partir d'un moment, quand l'âme commence à se manifester d'une façon un peu plus significative, on va passer enfin c'est pas des épreuves, hein, c'est des initiations, c'est-à-dire qu'on passe des caps, on passe ce qu'on appelle des ouvertures de conscience. Ça se passe à la fin des nombreuses réincarnations qu'on a fait, et ce chemin des initiations, ça arrive à peu près dans les 20, 30 dernières vies qu'on va mener. Alors, il y a une première étape qui est le stade où on va voir, il correspond à la maîtrise qu'on a de son corps physique. C'est-à-dire qu'on n'est plus esclave de son corps physique. Hein, on a quand même une certaine maîtrise. Il va tentateur nous pousse dans alors dans le physique, hein, ça touche tout ce qui est du domaine de la sexualité. Enfin, je ne développe pas, vous comprenez ce que je veux dire. Et puis, on passe cette première initiation. Puis, une deuxième, c'est la maîtrise du corps émotionnel. C'est une maîtrise qui est un peu plus difficile à acquérir, hein, et elle passe, c'est un moment où on est obligé de, si vous voulez, par rapport à l'âge, on prend du recul sur dans certains domaines, on se retire un petit peu, si vous voulez, et c'est une étape qui est relativement difficile, va très vite. Une fois qu'on a passé cette deuxième initiation avec la maîtrise du corps émotionnel, on passe une troisième initiation qui, là, mentale.
Et on peut dire que, par exemple, les personnes qui ont marqué notre civilisation, en grands écrivains, sont souvent des gens qui ont passé la troisième initiation. Par exemple, il y a Mozart, Beethoven, j'ai plus d'exemples dans Shakespeare. Enfin, il y a plein de personnes qui ont marqué le monde, hein, la civilisation, avaient déjà passé ces initiations. Et puis, ensuite, on passe la quatrième initiation, qui est une initiation où on est complètement dans la renonce, complètement détaché, et à la limite, la mort ne nous fait pas peur, voilà. Et très rapidement, ça peut être même la cinquième initiation, et à ce moment-là, vous devenez des maîtres. Nous y arrivons. Et alors, ces maîtres, effectivement, sur Terre, hein, quand on arrive à la cinquième initiation, ils sont des corps complètement de lumière. Parce que le but sur Terre, c'est donc à chaque fois qu'on va évoluer, au fur et à mesure de nos différentes réincarnations, de nos expériences, on gomme perfection petit à petit et on devient de plus en plus lumineux. Alors effectivement, ça ne se voit pas physiquement, hein, mais ce qui n'empêche que les grands initiés sont des êtres complètement lumineux. Alors, quelles sont leurs qualités, hein? Ils ont une possibilité ils ne sont pas forcément dans la matière. Si on les voit, s'ils se manifestent sur un plan matériel, c'est se faire repérer, et à ce moment-là, ils ont la capacité de densifier la matière pour qu'on puisse les voir. Mais ils ont la possibilité de se... Ils n'ont eu aux lois du karma, ils n'ont plus de maladie, ils ont la connaissance de tout, hein. Ils ont une grande maîtrise et ils connaissent toute la science des énergies. Quand on arrive à cette même initiation et qu'on est un maître, hein, on a la capacité on n'a plus rien à faire sur Terre et on a la capacité de quitter. Il existe plusieurs sentiers, je ne vais pas vous les énumérer, mais certains peuvent aller sur Sirius, hein, puisqu'il y a d'autres, bien sûr, vous savez qu'il y a d'autres qui ont d'autres chemins à suivre. Il y a des planètes plus évoluées que la Terre. La Terre n'est pas une planète très évoluée. Et il y a toutes sortes de suites. Et une partie d'entre eux, certains, choisissent le sentier terrestre, c'est-à-dire qu'ils acceptent de rester sur aider l'humanité dans son évolution. Et leur rôle essentiel, hein, ils sont toutes les énergies qui arrivent sur Terre, ils peuvent ainsi nous protéger s'il y arrive des énergies trop négatives, hein, et surtout responsables, les gardiens de l'évolution de la planète. Nous sommes en permanence en évolution, mais cette évolution, elle se fait très lentement et au fur et à mesure de la capacité qu'ont les humains de comprendre et d'accepter toute cette évolution. Et les maîtres ont cette capacité, ils savent ce qui est bon pour la planète et ce qu'on est en mesure de recevoir comme énergie. Parce que tous les progrès qu'on fait, toutes les évolutions, hein,
ce sont j'en ai parlé quand j'ai parlé de la l'hépatite, quand même plus ou moins suggérées, hein. Elles nous sont données justement par les forces supérieures qui sont ces maîtres, hein, et au fur et à mesure, les personnes plus sensibles captent ces énergies et font les mettre en pratique, aussi bien sur le plan politique, éducatif, artistique, scientifique. Ce qu'on fait sont des énergies qui arrivent et les humains ont la capacité de s'en servir sur le plan humain. C'est tellement vrai qu'on sait que, par exemple, une découverte, souvent, plusieurs scientifiques dans des endroits différents parce qu'ils ont capté à ce moment-là cette énergie. Voilà, alors c'est un des grands, c'est le rôle essentiel. Je fais une petite parenthèse, je ne vous ai pas dit pourquoi on les appelait des maîtres de sagesse. On ne les appelle pas des maîtres de sagesse au sens magistral du temps, hein, quelqu'un qui est au-dessus des autres et qui les dirige. Hein. C'est au sens oriental et c'est ils sont en fait de même, c'est-à-dire qu'ils ont acquis la maîtrise de tout leur corps. Et c'est pour ça qu'on les appelle des maîtres de sagesse. Que vous sur ces maîtres de sagesse, alors ils ont 3 qualités essentielles, c'est l'amour, hein, l'amour-sagesse, ça va ensemble. Ils ont l'intelligence et ils ont la volonté. Ce sont les 3 qualités essentielles que nous connaissons. Alors, de tout temps, les maîtres ont aidé l'humanité. C'est vieux comme le monde. Et même à une époque, jusqu'à l'époque, les maîtres vivaient au milieu des hommes. Ça se reporte ça à peu près 100 000 ans, hein, 90 000. Voilà. Et à un moment, les Atlantes ont vraiment, disons, ils sont complètement sortis du chemin, ils sont dévoyés, ils n'ont pas respecté et c'est ce qui a provoqué du reste la fin de l'Atlantide. Et donc à ce moment-là, les ont retirés sur un plan éthérique dans les confins de la Terre, hein, surtout dans les montagnes. On pense les Carpates, l'Himalaya des Andes, pardon. Voilà. Donc ces êtres ont continué à veiller, ont continué à les inspirer, mais ils se sont retirés. Et ils savaient qu'à un moment, ils devraient revenir. Peut-être pas pour nous, parce que retomber dans les miasmes de notre matérialité, ça leur convenait peut-être pas tellement, mais enfin bon, ils savaient qu'ils devaient revenir. Une nouvelle, ils vont revenir prochainement. Alors, effectivement, certaines personnes maîtres revenaient, ou du moins à travers des humains, revenaient à chaque changement d'ère. Vous savez que nous, tous les 2000 ans et 2300 ans, l'humanité, comme la Terre tourne sur elle-même, à un moment elle se décale, et à ce moment-là, la Terre reçoit des énergies de constellations différentes, qui correspondent un peu aux constellations qu'on appelle les constellations de zodiaque. Hein. Mais c'est un phénomène
astronomique dont je vous parle, hein, ce n'est pas un phénomène astrologique, est toujours venu dans l'humanité des grands êtres qui sont venus pour aider. Alors, je peux vous citer Hercule, Hermès, Zoroastre, Bouddha, enfin, il y a un certain nombre de personnes qui sont venues. Ce sont des maîtres qui sont venus, ou certaines fois, comme pour Jésus, ils se sont servis de personnes existantes et ils les ont adombrées. C'était ainsi pour Bouddha. Il y avait qui à un moment a été investi, si on peut dire, enfin adombré par un maître et qui est devenu le Bouddha qu'on connaît. Pareil, à partir du moment de ses 3 ans jusqu'à sa crucifixion, il était complètement adombré par l'énergie christique du Christ. Donc, là, comme vous le savez, nous venons de changer d'ère. Nous étions dans l'ère du Poisson et nous entrons dans l'ère du Verseau. Comment du Verseau? Parce qu'à l'heure actuelle, il commence à y avoir plus d'énergie du Verseau que d'énergie du Poisson. Et toutes les énergies qui étaient celles du Poisson sont en train de se retirer. Tout ce qui va mal en ce moment, parce que, par exemple, tout ce qui était tous les grands corps, les administrations, les partis politiques, les choses comme ça, et donc ne fonctionnent plus. Et puis surtout qu'il y arrive de nouvelles énergies qui sont essentiellement pour l'énergie de créativité, de coopération, c'est-à-dire qu'on ne va plus travailler chacun dans nos coins, mais on va travailler ensemble. Sans perdre, mais en mettant toute son individualité, toute sa spécificité au service des autres. Hein. Donc c'est cette énergie qui arrive. On attend quelqu'un qui va venir, hein. Ça et toutes les religions attendent quelqu'un, mais le souci, c'est qu'ils l'attendent à la... Or, il faut se dire que c'est peut-être une fausse interprétation des textes et que c'est à la fin du temps. Par exemple, les Juifs attendent le Messie, les Mahdi, les chrétiens attendent le Christ, qu'est-ce que j'ai oublié, les bouddhistes attendent Maitreya. Voilà, donc tout le monde. Et donc, ce quelqu'un va venir, mais bien sûr, il ne va pas y en avoir un pour chaque religion, puisque nous entrons dans l'ère du Verseau, qui est l'ère de la synthèse. Hein. Cette personne, dans les textes, elle est appelée Maitreya. Pourquoi Maitreya? Parce que c'est le nom du Satan. Voilà. Mais c'est la même chose que le Christ, c'est la même chose, c'est cette énergie essentiellement d'amour et sagesse. Et contrairement aux autres fois, il ne va pas venir tout seul, il va venir avec une quarantaine de maîtres qui vont venir s'installer pour tous les conseiller l'humanité. Vous vous rendez compte un peu, c'est extraordinaire. Alors, on dirait, pourquoi mes sources, hein, pourquoi qui me dit que ces choses vont se passer? Alors, il y a plusieurs auteurs qui ont écrit. Il y a à la fin du 19e siècle quelqu'un qui s'appelle Elena Petrovna Blavatsky, qui est maintenant un maître, et qui avait écrit et qui a surtout beaucoup aidé à la rapprochement entre l'Occident et l'Orient. Une conception un peu différente, et donc on voit à l'heure actuelle combien les choses maintenant s'interpénètrent. Hein. On voit par exemple
serait-ce que dans les techniques de yoga, toutes ces techniques, la méditation, des choses comme ça. Et puis, le mouvement de la théosophie, elle a été beaucoup décriée parce que trop en avance sur son temps. Et puis, toutes les religions se sont un peu rebiffées, n'ont pas voulu entendre ce qu'elle voulait dire. Et puis ensuite, il y a eu Hélène Blake, quelqu'un qui est une Anglaise, qui a vécu aussi aux États-Unis, qui a créé le mouvement Arcane, qui existe toujours, et qui était dicté par un maître, se trouve dans une édition qu'on appelle Lucy Trust. Ce sont des livres qui racontent un peu tout ce que je vous dis sur les maîtres. Et puis, récemment, il y a eu Benjamin Crème, qui était un artiste originaire d'Écosse, qui a vécu à Londres, et qui s'est déplacé dans toutes les parties du monde où il était invité pour présenter ce retour des maîtres. Vous trouverez tous ces renseignements dans les livres qui sont édités aux éditions Partage. Et il nous explique qu'il va y avoir un jour de déclaration où quand suffisamment de monde sur Terre auront désiré le retour de ce maître va pouvoir se manifester. Parce que ce qui est la qualité essentielle de ces maîtres, c'est qu'ils sont respectueux de notre libre arbitre. Ils ne veulent pas s'imposer. Ils attendent en coulisses. Hein. Ils sont quand même en coulisses parce que s'ils sont là, c'est quand même qu'on les a beaucoup inconscients. Et c'est vrai que moi qui fais souvent pour faire connaître toutes ces informations, je vais dans des salons, des choses comme ça, et je rencontre des gens, et tout le monde me dit, mais quand est-ce que ça va se passer? On va être aidé. On a la sensation que les gens attendent vraiment quelque chose. Et donc, cette venue d'un maître qui s'appelle Maitreya va être énormément facilitée et activée si beaucoup de personnes demandent à ce qu'il vienne. Et quand il va venir, ça va être quelque chose un peu d'extraordinaire. On ne sait pas exactement comment ça va. Mais en gros, on est à peu près certain que ça va se passer par l'intermédiaire des médias, la télévision, l'informatique, hein, et où il apparaît prévu, c'est que chaque personne, dans son cœur et dans sa tête, va l'entendre lui parler un peu comme Vasco, pour ceux qui connaissent cette histoire, hein, les croyants, c'est que quand le Saint-Esprit est descendu, sa langue à l'intérieur de lui. Et donc, ça va être un moment absolument béni pour l'humanité, parce que chacun va se sentir complètement reconnu, qu'on soit un clochard ou qu'on soit un PDG, hein, on sera tous... et on aura un sentiment énorme d'amour, comme si on était compris. Et on va savoir, on va comprendre pourquoi on est sur Terre, le chemin qu'on a à faire. Et si vous voulez, l'humanité sera comme un peu sur un nuage. Mais très vite, il va falloir se mettre au travail parce que les maîtres viennent pour nous aider, mais c'est vraiment, ils se considèrent un peu comme un architecte, mais c'est nous qui allons être
les bâtisseurs. Et qu'est-ce qu'il va faire, hein? Il va nous proposer ce qu'on appelle les priorités de Maitreya. Il va nous dire il faut être dans le partage. Il est absolument anormal qu'à l'heure actuelle, qu'il y ait des gens qui aient faim, qui soient dehors en plein hiver, qui ne soient pas instruits, voilà. Si on veut évoluer correctement et être bien chacun, hein, parce que le malheur des uns, fatalement, perturbe l'ensemble, il va falloir que chacun ait de quoi manger, chacun ait un logement, chacun ait droit aux soins, à l'alimentation, j'ai déjà dit, aux soins, à l'instruction. Ça va être les priorités. Et puis ensuite aussi à la libre circulation. Quelque chose de colossal. Eh bien, pas du tout. Hein. Parce qu'à l'heure actuelle, on sait qu'il y a déjà des plans, il y a déjà des personnes qui ont là-dessus. On a de quoi nourrir tout le monde, à condition qu'on soit un peu moins exigeant, hein, et moins gourmand. Il existe dans reculer des réserves énormes alimentaires qui sont quelquefois voulues, c'est-à-dire que par exemple, pour faire monter, on bloque certaines, on bloque les récoltes, les fournitures, hein, et on met en circulation qu'une partie pour faire monter les prix. De quoi nourrir la population, hein, et donc ça se peut faire très rapidement par le biais de il aura le calcul à peu près de ce qu'il a en trop, de ses ressources, de ce qui lui manque, et par un système de troxophilie, chacun va pouvoir, aura de quoi survivre. Et c'est d'autant plus facilité maintenant par le système, par l'informatique, par des choses comme ça. Voilà. Voilà la bonne nouvelle que je peux vous dire. Alors, je suppose me poser des questions et me demander, par exemple, s'il y a des maîtres que l'on connaît. Alors, bien sûr qu'il y a des maîtres que l'on connaît. Alors, je ne les ai pas tous dans la tête, donc je prends mes... Il n'y a pas... Saint-Pierre, Saint-Paul sont devenus des Saint-Jean, sont devenus des maîtres. Hercule est devenu un maître. Hercule est devenu le maître qui dirige la... il faut aussi que je vous dise qu'en avant-poste, il y a 5 maîtres qui sont arrivés dans les 5 parties du monde, en gros. Hein. Il y a des maîtres qui sont là. Il y en a un à Londres, un à New York, un à Tokyo, un à Darjeeling et un à Genève. Celui de New York s'occupe de l'Amérique, celui de Genève de l'Europe, celui de Londres de tout le Commonwealth, l'Afrique, voilà. Il y en a pour l'Asie, hein, à Tokyo et à Darjeeling pour l'Asie, voilà. Et donc ces maîtres sont là, et en attendant, ils sont quand même, ils ne font pas rien, hein, ils nous aident. Alors, donc, il y a et puis alors, maître qui est venu à Rome, c'était le maître Jésus. Jésus est devenu maître, enfin, celui qui a été adopté, donc Jésus de Nazareth qu'on connaît, et qui est devenu un maître dans sa vie suivante quand il était Apollonius de Tyane. Il y a Paul,
Il y a le maître Jwalkul, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Koutoumi, qui était l'apôtre Saint Jean. Il y a le comte, il y a le Kodzi, qui était le comte de Saint-Germain, dont on a beaucoup parlé, et qui est ce qu'on appelle le régent de l'Europe, hein, le maître qui s'occupe particulièrement. Qui a été, entre autres, dans une de ses vies, qui a été Francis Bacon, en Angleterre. Il y a le maître Hilarion, qui est Saint-Pierre. Il y a le maître Sérapis. Le maître Sérapis, il s'occupe beaucoup de tout ce qui a rapport avec la musique et les devas. Les devas, c'est quelque chose qui est... Les devas, c'est une branche qui est parallèle aux humains, hein, et qui s'occupe surtout beaucoup de la nature. Entre autres par Mozart, qui est devenu maintenant un maître, qui n'était pas un maître quand il était Mozart, mais qui avait déjà un niveau très élevé et qui est devenu maintenant un maître. Vous avez aussi le maître vénitien, vous avez le maître anglais. Alors le maître anglais, il est plus précisément chargé de la politique et de l'économie. Puis, alors, il y aurait un maître aussi en France. Alors la France, c'est plutôt dans le domaine scientifique. Personnes que vous connaissez qui sont devenus des maîtres, hein. Il y a Beethoven, Jeanne d'Arc, voilà. Elena Blavatsky, dont je vous ai parlé, qui est maintenant un maître. Il y a Lincoln, qui est le président de la République aux États-Unis. Voilà. Alors, comment peut-on aider? Parce qu'après tout, il voudrait bien, mais si nous, on ne veut pas faire les choses, comment ça se passe? Alors, la première des choses, c'est d'en parler. Alors, effectivement, c'est pas facile, hein, de parler des maîtres, parce qu'on prend pour un farfelu, mais voilà. Mais même si vous croyez qu'à ce que je vous dis, vous pouvez toujours essayer d'essayer quand même d'en parler autour de vous. Ça peut aider beaucoup les maîtres. Et puis, les maîtres, ils ont aussi besoin de nous, parce que tous les règnes sont interdépendants. Et donc, on reçoit des maîtres, mais les maîtres ont aussi besoin de nous, au sens où, quand l'énergie est très puissante, elle ne peut pas toujours être reçue. Hein. C'est un peu comme une pluie sur une pluie d'été sur un terrain très sec et ça rebondit. Et bien là, c'est un peu ce cas. Par contre, nous, on peut les aider par le biais de la méditation. Les maîtres peuvent nous envoyer de l'énergie, une certaine forme de méditation qui s'appelle la méditation de transmission. Ça s'appelle transmission parce que justement, on va transmettre de l'énergie. Cette énergie, si nous nous situons sur le plan, sur ce point-là, si nous avons notre attention fixée sur le centre ajna, les masses à travers nos chakras, et en passant à travers nos chakras, elles vont être diminuées en intensité et elles vont pouvoir être reçues par l'humanité. L'aide colossale qu'on peut apporter à l'humanité en faisant cette méditation de transmission. Donc j'en ai parlé déjà, je ne sais pas, je pense que sur le site Partage International, vous aurez toutes les indications. Il existe pas mal de groupes en France, hein. Actuellement, on va se réunir, voilà. Mais je pense que les groupes de méditation vont pouvoir reprendre. Et bon, c'est une bonne façon d'aider les maîtres. Et puis, bien sûr, en adhérant un peu à toutes ces priorités qui nous est proposée, que va nous proposer
d'aider les gens qui sont en difficulté, d'être moins dans la possessivité et plus dans la coopération, et en étant moins dans la concurrence. Puis, effectivement, il y a aussi une autre chose qui nous est conseillée, qui consiste dans la soi. J'en parle un peu à chaque fois, mais parce que c'est vraiment l'outil idéal, qui est de travailler sur l'honnêteté du mental, c'est-à-dire ne pas faire une troisième, travailler sur la sincérité du cœur, c'est-à-dire être vraiment en cœur à cœur quand on rencontre quelqu'un, d'être vraiment soi-même, c'est-à-dire ne pas jouer un rôle, ne pas être un personnage, ne pas se... même pour faire plaisir, voilà, c'est un chemin qui n'est pas aisé, et voilà. Et puis la troisième chose, c'est le détachement. Détachement au niveau, bien sûr, de notre physique, non émotionnel, très important, et bien sûr mental, avec toutes nos convictions, choses comme ça. Voilà, alors toutes ces trois choses, si on travaille sur le détachement, on va fatalement travailler aussi sur les autres aspects qui sont l'honnêteté et la sincérité. Voilà, alors si vous voulez, je vais regarder si vous souhaitez sur le chat, si vous m'avez posé quelques questions. Alors, première question, l'âme peut-elle être aussi le cœur? Oui, l'âme peut être le cœur, bien sûr. On dit, on dit que le cœur physique est à gauche et que le cœur, l'âme, sur le plan éthérique, est à droite. Voilà. On ne peut recevoir trop d'énergie. Alors, bien sûr, non, on ne reçoit pas trop d'énergie. Les maîtres ont la science de l'énergie. C'est vraiment leur connaissance. Et ils savent quelle quantité d'énergie on peut recevoir. Et surtout, alors, ils ne voient pas comme on raconte certains, si on a mal fait, non, pas du tout. Mais ils voient l'état de nos chakras. Et on peut avoir des chakras suivant les personnes et un même chakra ouvert différemment. Et donc, à la lumière des chakras, ils voient exactement les quantités d'énergie qu'on peut recevoir. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, certaines personnes nous disent, mais il arrive beaucoup d'énergie, on est fatigué et tout ça. C'est vrai qu'il y a quand même ce phénomène, mais on ne peut pas recevoir, moins qu'on fasse des pratiques qui ne sont pas... il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Par exemple, quand on fait la méditation de fixer son attention sur le centrage là, mais même si on ressent une sensation sur le centre coronal, il ne faut pas fixer. Certains pourraient, mais bon, comme on ne connaît pas assez, nous, on n'a pas la science des énergies, donc ça, c'est une chose. Mais par exemple, il y a des gens qui sont effectivement devenus fous parce qu'ils ont joué avec des choses dangereuses en faisant ça, il faut faire attention. Mais on ne reçoit pas trop d'énergie. Adoumbré, alors c'est adombré, c'est-à-dire qu'adombré, on reçot l'énergie d'un maître, c'est ça, être adombré. Et enfin, il faut déjà avoir un certain niveau spirituel. Et le maître, si on peut dire, c'est ça.
c'est un phénomène qui, sur un plan émotionnel, correspond à la médiumnité, hein, mais beaucoup de choses qui sont pas pures, qui sont pas parce qu'il faudrait que quand il traduit. Or souvent le médium c'est quelqu'un comme vous et moi qui a aussi des défauts et donc c'est pas parfait. Tandis que quand vous êtes adombré par un maître, c'est parfait. Benjamin Crème raconte que lui, parce que tout ce qu'il transmet, il l'a reçu par adombrement, hein, il s'est entraîné beaucoup. Il croyait recevoir des messages et puis c'était pas vrai. Donc il a vraiment fallu qu'il fasse une formation. Vivez-vous ces grands maîtres? J'ai entendu dire qu'ils vivent dans l'Agartha, un royaume souterrain. Alors, ils peuvent vivre n'importe où, puisque ce sont et ils se. Mais ils ont décidé de vivre dans les montagnes, alors dans l'Himalaya, mais ils sont sur un plan éthérique, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas. Alors, effectivement, moi, j'ai vu une photo ça se passe en Amérique du Sud, je crois, où on voit sortir une grotte, une caverne souterraine, comme un nombre, comme une entité. C'est vrai qu'ils ont la possibilité, hein. Ils ont la possibilité aussi de dans la mer, des choses comme ça. Mais à partir du moment où Maitreya viendra, hein, il a décidé de rester pendant. Et là, quelquefois, certains maîtres utilisent, comme je vous l'ai dit, le corps d'un autre, d'un humain. Là, c'est pas le cas. Il savent l'autre mot, Marapupa, qui est donc, il s'est constitué un corps dans lequel on pourra le reverra sous cette forme. Mais actuellement, les maîtres, ils peuvent vous apparaître sous n'importe. Il y a beaucoup de récits à l'heure actuelle de gens qui ont été aidés dans leur vie, par exemple, qui ont eu un accident, puis ils ont senti quelqu'un qui est venu les secourir, qui aura une chose très particulière. Ou, moi, j'ai quelqu'un qui m'a raconté que dans un train, c'était un contrôleur qui avait un côté un peu bizarre. Il lui a dit des choses d'une vérité absolue, qui l'ont vraiment touché, et ils ont compris que c'était autre chose que la personne qu'ils voulaient représenter. Ils ont tous les pouvoirs, comme on imagine un être comme de la magie. Permet-il nous bénir ici et maintenant? Alors, Maitreya, oui, il peut vous bénir si vous l'invoquez. Hein. Et entre autres, il a donné, alors je sais pas si vous êtes là, voilà. Alors, cette main, c'est la photo de la main de Maitreya. Cette main est apparue sur d'une personne qui habitait en Espagne, je crois que c'est à Barcelone. Et cette personne, bon, l'a effacée. Son fils en a fait la photo. À l'époque, Benjamin Crème vivait encore, et donc on l'a interrogé, et il a dit c'est la main de Maitreya. Et il dit hein, c'est d'abord le soin, hein, et à titre personnel, certaines personnes se sont servies de cette main alors qu'elles étaient
qu'elles avaient malades, qu'elles avaient une souffrance. Donc, cette main peut vous soulager, avoir cette qualité, en sachant, et ça, bien, quelquefois, nous avons des maladies, nous avons des épreuves qui sont d'ordre karmique et qu'il faut subir, mais pour passer un cap, soit pour passer un cap, soit pour racheter des choses qu'on a fait qui n'étaient pas tout à fait clean. Enfin, voilà. Cette main, c'est pas automatique, elle ne vous guérira pas forcément. En tout cas, elle peut vous aider. Donc, il y a ce symbole de la main qui soigne, de la main en disant, voyez, je suis là, hein, vous pouvez compter sur moi, je suis là. Et puis, depuis que cette main est apparue à Barcelone, elle est apparue à d'autres endroits. Donc, c'est vrai qu'on peut invoquer Maitreya. On a vraiment le souhait de venir nous aider. Alors, quelqu'un m'écrit, c'est des êtres qui travaillent avec les anges. Oui. Avec Dieu, où ils rachètent le karma d'une ancienne vie et travaillent pour aider l'humanité. Dans les anges, ce qu'on appelle des anges, ça peut être aussi ça peut être des maîtres. Et comme je vous expliquais, il y a parallèlement aux humains, dans l'humanité, il y a ce qu'on appelle les devas, et les devas se perfectionnent, deviennent des anges. Dans l'ère du Verseau, on ne parlera plus de culpabilité, de péché, de confession, on parlera simplement de choses qui n'est pas correcte. Eh bien, quand on met un poids trop lourd dans la balance, eh bien, pour rétablir l'équilibre, il faut racheter. Et donc, cette loi du karma, on ne peut pas bien y échapper. Et c'est pour ça qu'ils sont si longues, et c'est parce qu'il faut passer aussi par toutes les expériences. Et justement, ces maîtres, ils ont passé par toutes les expériences par lesquelles on est comme des femmes, ils ont été des gens très pauvres, ils ont été des gens très puissants, ils ont été des artistes, ils ont été des... ils sont passés, ils connaissent parfaitement ce qu'on subit, et ils sont pleins d'amour, mais le problème, c'est qu'il faut aussi que nous, c'est ça. Et alors, une des idées que, ça, je ne pas parler d'évangile, c'est mon opinion, hein, l'idée de la pandémie, c'est pour activer un peu les choses, pour qu'on prenne enfin conscience, là, je crois, pris conscience qu'on était tous interdépendants les uns des autres, c'est-à-dire qu'une maladie qui est partie de Chine, bon, on l'a tous eu, que si on ne soigne pas tout le monde, partager les vaccins, qu'on doit partager notre science et tout ça, parce que tant que quelqu'un sera malade, on pourra être contaminé. Et c'est la loi de la vie aussi. Tant qu'il ne va pas bien, n'est pas instruit, n'est pas à l'abri, on en subit les conséquences indirectement sur un plan énergétique. À l'heure actuelle, pourquoi on est complètement en insécurité, il y a des gens qui se claquent parce qu'on a peur des autres, parce que les autres qui n'ont rien, ben, ils veulent ce que vous avez. Si tout le monde a, on n'aura plus ce problème. C'est pour ça que et le partage, c'est nous qui devons le faire. Ce n'est pas les maîtres qui vont le faire pour nous, c'est nous qui devons le faire. Alors, ils vont nous donner un coup de pouce, mais voilà, il y aura beaucoup moins de guerres. Parce que pourquoi on se bat? C'est toujours pour quelque chose. C'est par exemple pour l'eau, pour
l'influence, pour voilà. Alors, mais à part sa main où il est aussi dans les montagnes. Oui, pourquoi? Voilà, oui, ben, c'est ce que je vous dis. Euh, alors, moi, je vous conseille. Alors, le Vésac, c'est quoi? C'est très important parce que c'est effectivement un moment du Vésac, vraiment toute la hiérarchie, parce que les maîtres, Maitreya, ils représentent l'amour. Mais il y a aussi sur Terre deux grands êtres qui sont là. Il y en a un qui est donc à Shambhala, qui est donc qui, qui met la destinée du monde. Et lors de Shambhala, on pourrait appeler ça le centre spirituel de la planète, qui est situé dans l'Himalaya. Et lors du Vesak, Bouddha vient dans les vallées, dans la vallée qui est faite, il fait Vesak. Et à ce moment-là, c'est pendant la pleine lune on vient de la passer, c'est la pleine lune d'avril. Et là, c'est le moment où il est le plus près de l'humanité. Donc, c'est un moment très important. Et ce Vesak est célébré, les bouddhistes, vous en parlez, c'est quelque chose qui est connu et qui est très important. Alors, quand verrons-nous Maitreya les maîtres? Benjamin Crème disait toujours very soon, mais il disait que très bientôt, mais il disait que les maîtres n'ont pas la même notion du et ils disent qu'il faut qu'il y ait une fenêtre d'opportunité pour que l'humanité soit le plus réceptive possible, et puis surtout que suffisamment de personnes pour qu'ils puissent ne pas enfreindre notre libre arbitre. En fait, il est là, hein, il est dans les paris déjà. Maintenant, c'est que le voir et puis qu'on se mette qu'il nous donne l'énergie suffisante pour faire les changements dont on a besoin. Voilà, moi, je ne peux pas vous dire quand. J'attends, comme vous. Alors, il y a un livre qui vous explique tout ça, qui s'appelle Le Grand Retour, aux éditions Partage. Il va nous dire qu'effectivement, mais il y a une deuxième priorité, c'est l'écologie. Actuellement, on est en train de vraiment de jouer avec le feu par rapport à... Et la Terre, on est en train de dépenser plus que la Terre ne peut produire pour se régénérer et que ça allait à la catastrophe. Donc, rien que pour ça, ça va être, c'est une urgence maintenant. De plus en plus, urgence. Hein. Ça, on voit comment ça bouge, mais là, il va vraiment falloir nos dégradations, ne serait-ce que dans les océans et partout. Alors moi, je ne suis pas théosophe, hein, et rencontré quelqu'un une fois, alors que je faisais une formation, qui m'a parlé des livres de Benjamin Crème. J'ai eu la chance de pouvoir aller à et après, j'ai lu les livres et voilà. Je me suis renseignée, j'ai lu aussi les livres d'Alice Bellet et je me suis dit que c'était important d'en parler parce qu'en plus, ça m'a donné des clés. Je travaillais dans un milieu de handicapés et je trouvais cette loi très injuste que
les familles avaient être, comme dire, c'était injuste, et que si on n'avait qu'une seule vie et qu'on était handicapé, c'était vraiment... Et quand j'ai compris qu'on avait des vies où on... alors, l'idée, par exemple, pour les handicapés, c'est quelquefois pour vous booster, parce que pendant plusieurs vies, on n'a pas fait, en vous donnant, en choisissant parce que c'est nous qui choisissons hein, notre vie, hein, un peu la future vie, en se mettant des difficultés, ça nous booste. Des êtres qui ont vraiment été très malfaisants hein, dans la vie et qui ont des choses à racheter. Ça peut être, voilà. Et en fait, voilà, mais, à tous les niveaux, j'ai trouvé que, et puis ça m'a donné beaucoup d'espoir, parce qu'on ne voit que le côté négatif de notre chose bien. On est en train d'évoluer et l'humanité est en train de passer un stade qui est très important. On qui rentrait un peu dans le monde du mental, on commence à avoir une certaine, les humains à avoir une certaine autonomie par rapport à tout ce qu'on veut nous faire faire. Et donc, je crois qu'on est vraiment, il faut vraiment avoir de l'espoir. Eh ben, je vous remercie et puis passez une bonne soirée.